La révolution au Bangladesh, qui a chassé du pouvoir Sheikh Hasina, a commencé à la prestigieuse université de Dhaka, pour exiger la fin du système de quotas du gouvernement, qui réserve 30% des postes de la fonction publique, aux proches des vétérans, qui ont combattu lors de la guerre d'indépendance du Bangladesh contre le Pakistan, en 1971. La répression qui a suivi a fait plus de 300 morts et a radicalisé les étudiants. La colère était alimentée par le taux de chômage élevé dans le pays, en particulier chez les jeunes. Dans ce pays de 170 millions d'habitants, plus de 30 millions ne travaillent pas, et ne sont pas scolarisés. Les manifestations ont dégénéré le 15 juillet, et la réponse de plus en plus meurtrière du gouvernement, a encore alimenté la colère, même après que la Cour suprême ait annulé la plupart des quotas controversés sur les emplois gouvernementaux. Une foule a fini par se diriger vers la résidence officielle de Sheikh Hasina, brisant les murs et pillant son contenu. Elle a dû fuir rapidement le pays avec sa sœur pour l'Inde, avant qu'elle ne soit arrêtée. Les dirigeants de la révolution au Bangladesh sont ces 3 étudiants. Ils ont annoncé leur refus d'accepter le gouvernement intérimaire nommé par l'armée. Ils prévoient d'annoncer une liste de noms de leur choix, pour diriger le pays pendant une période de transition spécifique, loin des militaires. Ils souhaitent que le célèbre économiste de renommée mondiale, Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix, dirige la période transitoire. La plus importante revendication des étudiants était que l'armée se distancie complètement de la vie politique du pays. C'est une leçon pour tous les révolutionnaires du monde. Par ailleurs, les étudiants ont aussi commencé à éliminer les généraux criminels, impliqués dans des crimes odieux commis par l'armée contre les étudiants protestataires. Ainsi, ils ont forcé le major général Zia Ul Hassan, qui était le chef des services de renseignement, à démissionner de son poste.